Bonjour, c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdo du club e-devenir trader. Alors un petit point rapide sur les indices, le CAC 40 il peine beaucoup, il veut pas sortir de cette petite consolidation. Vous voyez que là on est toujours dans ce range, voilà, on s'en sort pas. Il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de petites valeurs en France et sur le marché européen qui sont très très bonnes, on a des beaux trends dossiers, des belles configurations, donc ça reste tout à fait tradable dans de bonnes conditions. Par contre, sur le Nasdaq, alors c'est lui qui est en train de prendre le leading de tous les marchés. Vous voyez que la consolidation, on s'en est libéré clairement cette semaine avec, on part sur des nouveaux plus hauts, on est toujours dans cette accélération de marché haussier à plus moyen terme. Donc voilà, on a des conditions de trading qui sont très très bonnes, c'est facile, enfin c'est pas compliqué en tout cas de faire des plus-values si on suit une bonne stratégie de trading et qu'on est rigoureux, c'est-à-dire qu'on suit tous les soirs son petit screener, qu'on regarde ses positions, qu'on entre au bon endroit et qu'on sort au bon moment. Donc là, c'est un marché qui est sans surprise, c'est pas très difficile. Si vous comptez vous mettre au trading sur les actions, je vous conseille et je vous recommande fortement de vous y mettre en ce moment parce que voilà, on a un marché qui est très correct pour s'y coller. Alors on commence avec 3 titres cotés sur l'Allemagne. Alors le premier, il s'appelle FPE3. Alors donc sur celui-ci on a une belle base. Vous voyez que là à moyen long terme on a un très beau trend haussier. On a cette longue consolidation avec une base qui a été victime d'un joli breakout. Là vous voyez que les volumes sont en forte augmentation sur les séances à partir du 26 novembre. Donc le 26 novembre, on pouvait considérer que c'était la première séance véritable de breakout. Et ensuite, vous voyez que les volumes sont toujours en augmentation, qu'on émerge d'une base. La base n'est pas magnifique en soi, mais le contexte global est assez intéressant. Actuellement, les niveaux sont trop hauts là pour entrer sur ce trade. Mais éventuellement, sur un pullback sur les niveaux de 65,10 avec un stop autour de 59,20 €, on pourra avoir un scénario de trading envisageable. Le titre ISR coté sur le marché allemand. Alors là, on a un titre avec une bonne volatilité. Vous voyez que le titre est passé de 17 € à pratiquement 38 € en un an. Quand les tendances émergent, des consolidations comme ici, comme là, ou encore comme ici, on voit qu'à chaque fois on a une belle tendance haussière ou en tout cas une tendance haussière suffisante pour qu'on puisse neutraliser rapidement les trades. Et ça c'est la première chose qu'on regarde chez un titre pour voir si il va être un bon candidat pour un trade ou non. Alors donc là voilà, on a un titre avec un bon comportement de manière générale. Là on a une base assez moyen long terme. On est toujours sur des niveaux d'achat correct puisqu'on n'est pas trop éloigné du pivot. Donc voilà, autour des niveaux actuels. Ici, autour de 39, 39,10, avec un stop sous le dernier creux, autour de 35,30. On peut avoir un scénario de trading envisageable pour surfer sur la tendance de quelques semaines qui devrait se mettre en place. Ensuite, le titre TCG. Alors celui-ci, il me semble qu'il est coté à la base sur le marché du Royaume-Uni et il est aussi coté en parallèle sur le marché allemand. Alors là, on a eu une annonce de résultats qui a été opérée le 28 novembre et puis donc on a un contexte de trading qui peut être intéressant pour les traders sur news. On passe maintenant au titre du Nasdaq. Alors, CBF, là on a un espèce de classique, c'est une IPO, c'est-à-dire que c'est un titre qui a été récemment introduit en bourse, coté en bourse, puisque la première séance de cotation remonte au 20 novembre 2012. Vous voyez que là, on a une large base qui s'est construite. On a émergé en juin 2013 de cette large base. On est revenu tester ici le pivot de la large base. Le trend a commencé à se mettre en place véritablement ici. On a la première consolidation. Cette consolidation est bien tight, bien serrée. On a le breakout qui s'est effectué avec des volumes en augmentation. Vous voyez qu'avant le breakout, on avait déjà ces volumes qui augmentaient de manière anormale. Donc voilà, on avait des très bons signes d'accumulation avant le breakout et pendant le breakout, donc un trade cette semaine qui pouvait être facilement géré. C'était un contexte une belle figure technique en tout cas. On avait une annonce de résultats aussi le 17 octobre qui n'a absolument pas impacté les cours, donc
à ne pas prendre en considération. Le titre TTHI. Alors voilà, un titre qui... voilà, ce que j'aime pas trop sur ce genre de titre, c'est que quand il évolue à la hausse, il enregistre des gaps haussiers et que les 3/4 de la séance du trend haussier se fait sur une séance. Donc un gap, une grosse séance de hausse. Alors là, hop, j'ai toujours l'outil de cercle. Ensuite, ici, pareil, un gap, une seule séance de hausse. Vous voyez que ces gaps avec une seule séance de hausse, moi, j'aime pas trop ça. Je préfère avoir des beaux trends bien lisses, bien linéaires, des choses assez propres. Cependant, là, on avait quand même un contexte de trading qui est envisageable avec une petite pattern à très court terme, des volumes qui dénotait bien le comportement des investisseurs. Hein. Vous voyez qu'on a des trous de volume sur les creux de la pattern. Dès qu'on la pattern enregistre des séances de hausse, on a à nouveau ces volumes haussiers. Donc là, on a une très forte accumulation des acheteurs. On avait une petite as avec une anse, quelque chose de très propre. Donc voilà, un trade qui pouvait être envisageable cette semaine. Actuellement, là, pour moi, on est trop. Là, il n'y a plus de scénario de trading à prendre en compte puisqu'on est vraiment sur du trading à très court terme. Ensuite, le titre OCRX. Alors, celui-ci, c'est une biotech. Je déteste les biotech parce qu'ils nous réservent toujours des grosses surprises. Et en général, c'est des surprises plutôt négatives que positives quand on est en train dessus. Mais cela dit, voilà, ça faisait partie des breakouts de la semaine. Vous voyez que là, on a une large pattern. Ce breakout qui s'est effectué vendredi avec des volumes en augmentation. Bon, je passe, moi, j'aime pas trop ça. Ensuite, le titre HRL coté sur le NYSE. Donc là, on attaque les titres cotés sur le NYSE. Donc une tendance haussière assez moyen-long terme, correcte. Là, on a une base qui est pas très belle, à mon sens en tout cas. On a une annonce de news ici, donc pour les traders de news. Une séquence à analyser. Voilà, j'en dis pas plus. C'est dans la formation Trading de News. Ensuite, RAD, un titre identifié avec les screeners LDM, un grand classique. Hein. On a un leader de marché, là, clairement, rien à ajouter. Suivez le plan de trade de LDM, et il n'y aura pas de surprise. Ensuite, SNV. Alors, celui-ci, moi, j'aime pas trop le comportement global de la pattern. Vous voyez, de cette action. Vous voyez que les hausses sont pas suffisamment directionnelles, que c'est assez choppy. On n'a pas un super leader de marché. Là, la formation de la figure est assez correcte. Mais bon, le comportement général de l'action fait que... ça fait partie des breakouts de la semaine. Vous voyez qu'on a les volumes en augmentation juste avant et pendant le breakout. Mais pour moi, il y a mieux sur le marché à sélectionner actuellement. Ensuite, le titre IRE, toujours coté sur le NYSE. Donc là, on a une requête de marché. C'est un grand classique. Se reporter au manuel, ça faisait partie des opportunités RDM. Ensuite, le titre CPF. Alors, pareillement qu'il y a deux titres, on a un titre qui est assez choppy. Il n'y a pas suffisamment de directionnalité dans les tendances de ce titre. Cependant, ce qui était à noter juste, c'est la formation de cette configuration que moi j'aime bien. On a une belle tasse là, bien ronde avec une anse bien serrée. On a un jeu des volumes qui est très propre. Vous voyez qu'on a des belles barres vertes au sein de la consolidation. Quand on est dans un creux de consolidation, on a une baisse des volumes et dès qu'on a des séances de hausse, on a à nouveau ces pics de volume vert, donc beaucoup d'accumulation. Hein. Les gros investisseurs sont en train d'acheter ce titre et devraient continuer à l'acheter sur les semaines à venir. Cependant, voilà, le comportement général de ce titre me ferait rester en dehors. Ensuite, on attaque maintenant les titres cotés sur le marché européen. Alors, lise sur Amsterdam maintenant. BEED. Non, BBED. Alors, un titre LDM. Là on est dans une naissance de trend. Vous voyez que là sur l'été 2013 on a eu un beau trend haussier, ça manque beaucoup de liquidité, donc faites attention, petite position, ou si vous placez des stops physiques sur le marché, donc des stops qui sont des stop loss ou des stop suiveurs, soyez malin, essayez de suivre ça en visuel ou sur les titres très peu liquides comme ça. On peut être victime d'une petite manipulation de cours, mais bon, en général, quand le titre est peu liquide et que les gros investisseurs se mettent à acheter, c'est plus à notre avantage qu'à notre désavantage.
Ensuite, le titre BCP. Alors, celui-ci, bon, j'ai pas analysé. Il y a peut-être une news, mais bon, comme il est coté 0,13 euros, pour moi, c'est pas. Enfin, j'aime vraiment pas les titres qui sont cotés en dessous de 1 dollar ou en dessous de 1 euro. Cependant, voilà, vous voyez que là, on a une belle pattern à moyen terme. Les volumes sont très très propres, très annonciateurs. Voilà, on avait ce breakout d'une belle pattern cette semaine. Le titre AXW, donc j'en avais déjà parlé. Avant, on avait signal haussier, on avait un trade sur news, je vous avais fait sortir de ce trade-là, il me semble en direct sur le blog ou dans la vidéo hebdo, en plaçant un stop en dessous. Donc on avait ce premier trend qui était très sympathique à prendre. Et là, on a eu à nouveau cette consolidation bien propre. On a quelque chose de nickel, hein. Premier creux, ensuite on a un deuxième creux ici qui est très peu profond, des bandes de Bollinger qui se resserrent un petit peu sur la fin, des volumes toujours en augmentation sur le breakout et en diminution sur les creux. Donc vous voyez que là on a un trade typique de leader, voire de requête de marché. Le titre était identifié sur les deux screeners, donc vous pouvez choisir l'un ou l'autre hein, en plan de trading, vous ne ferez pas d'erreur. Voilà, on a un beau titre là, hein. Ce titre vraiment je l'aime bien. Il y a de fortes chances pour qu'il continue sur la hausse actuelle. Là, on est toujours sur des niveaux d'entrée qui sont absolument... voilà, on est très proche du pivot. Donc, vous pouvez rentrer sur ces niveaux-là, là, autour d'ici. On peut poser le stop autour de 21,70, voire un petit peu plus bas, histoire d'avoir un petit peu de marge de manœuvre. Mais voilà, un beau trade à prendre, je pense, cette semaine. Le titre Boursorama, alors celui-ci, je me rappelle je l'avais recommandé ici le 11 octobre, vous voyez que là ça s'est retourné, donc il y avait une quasi-neutralisation de trade, donc prise de position autour de ces niveaux-là, et neutralisation de trade pratiquement pareil autour des mêmes niveaux, donc on avait un trade quasi neutre. Je prépare une belle formation hein, sur la coupe pour début 2014. Donc je vous en parlerai un petit peu plus bientôt, mais bon voilà, c'est toujours la stratégie de on prend des TGV et si le TGV démarre mal, et ben, on sort très rapidement de position, et puis si le TGV démarre bien, on reste en position et on surfe la tendance. Alors là on avait à nouveau une belle petite pattern. Cependant, voilà, elle n'était pas issue d'un beau trend haussier, on avait une pattern sur une pattern. Mais bon voilà, ça fait partie des breakouts de la semaine hein, du marché européen. Donc vous voyez que ici on a cette pseudo-tasse avec une anse bien serrée, des volumes toujours en augmentation. Là, pour moi, on est trop loin du pivot. La pattern est trop courte pour qu'on puisse jouer un pullback là-dessus. Mais bon, voilà, pour ceux qui sont en position sur ce titre, c'est à mon sens un titre correct. Dernier titre de la semaine, identifié avec LDM, le titre MGIC. Bon bah là rien de spécial, hein, c'est typique, un bon leader de marché. Vous voyez que les volumes sont très révélateurs de ce qui se passe sur le titre hein. On voit clairement ce que font les gros investisseurs. Ces belles barres vertes montrent bien l'accumulation. Là on a eu un breakout avec 2 séances de volume en forte augmentation. À mon sens la pattern est trop courte pour jouer un pullback hein. Pour ceux qui ne sont pas encore sur le titre, je pense qu'il est trop tard. Ouais, je pense qu'il est trop tard. Pour ceux qui l'ont joué avec LDM, hein, c'est un trade, un grand classique. Alors vous devez le savoir maintenant, pour ceux qui regardent mes vidéos de manière régulière, que la chose la plus importante, c'est de sélectionner des bonnes actions, des actions qui ont des bons comportements et qui rentrent dans une grille de lecture bien spécifique. Et bon voilà, là concrètement, on est dans une vidéo qui est gratuite et je peux pas tout vous dire sur les petits détails qui font qu'une configuration est vraiment parfaite pour un trade d'une configuration qui ne l'est pas vraiment. Je vous recense tous les breakouts de la semaine en sélectionnant les meilleurs, mais parmi ces breakouts, il y a vraiment voilà, une pattern, une façon de les analyser qui est constante, que je peux pas tout vous dire dans ces vidéos puisque ça fait partie d'une formation qui est payante, mais il y a une grille de lecture avec des indications bien précises à respecter, et une fois que vous appliquez cette grille de lecture à vos screeners, vous allez de manière récurrente tomber sur les bonnes actions à trader. Alors cette semaine, je vous ai préparé une petite offre hein, sur la formation Entrée au bon moment qui vous explique en détail cette grille de lecture, les différentes stratégies d'entrée avec notamment le pyramidage, et vous allez justement être en capacité de reconnaître soit sur les palmarès boursiers, soit sur vos propres screeners boursiers. Si vous êtes même un trader sur Forex ou un intraday, vous allez être
capable d'adapter cette grille de lecture sur n'importe laquelle de vos stratégies, de manière à reconnaître justement les bons contextes de trading et savoir comment les gérer. Dans certains contextes, on peut rentrer un petit peu plus tard, ce qui pourrait paraître trop tard pour beaucoup de traders est idéal pour moi, en tout cas de ce que j'enseigne dans mes formations, de ce que je trade au quotidien sur les marchés. Et, voilà, vous allez retrouver tout ça dans la grille de lecture. Il y a beaucoup de petits détails qui font toute la différence. Donc si vous avez vos propres screeners ou vous suivez simplement les palmarès boursiers, vous allez pouvoir appliquer cette grille de lecture et trouver les meilleures opportunités. Pour accéder à l'offre qui va durer juste quelques jours, vous cliquez simplement sur le lien qui se trouve sous la vidéo et puis nous on se retrouve derrière, c'est-à-dire il y a 50 vidéos, des manuels, des cahiers d'exercices, etc. Donc vraiment quelque chose de très pédagogique et de complet. On se retrouve derrière.